Et donc, thématique, les filles, que je vois beaucoup sur mes réseaux et qui prêtent toujours à la confusion. Donc, et c'est aussi une thématique essentielle pour notre perte de poids définitive après 40 ans. Donc, quelle est cette thématique? C'est les protéines. D'accord? Est-ce que déjà, si vous avez des questions à propos de protéines, vous pouvez les poser dans le chat. Mais j'ai concocté voilà, un petit fil de temps pour que ça soit plus intéressant pour vous. D'abord, qu'est-ce que c'est les protéines? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est les protéines? C'est quoi les protéines? Quelle est la fonction de la protéine dans notre corps? C'est la première chose. En fait, les filles, la protéine, imaginons que notre corps, il a une maison. Et les protéines, ce sont les briques de cette maison. En fait, les protéines vont donner de la sustentation à notre maison. Pourquoi? Parce que la protéine, exactement, la protéine, elle est la base pour les muscles, mais aussi pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles. Donc, tout ce qui va soutenir notre corps et c'est nourri à base de protéines. D'accord? Donc, imaginons que les protéines, c'est comme ce petit brique, voilà. Mais elle va aussi réparer les muscles, elle va réparer les cellules, les organes, la peau, et même les protéines vont avoir aussi un impact au niveau des hormones. D'accord? Et donc, pourquoi les protéines sont si importantes pour notre perte de poids? Parce que quand on va parler de ça après, quand on va parler de protéines et qu'on pense au métabolisme, les protéines, les filles, elles vont dépenser plus d'énergie que les glucides et les lipides. Déjà, pourquoi? Parce que quand on va digérer une protéine, on va prendre plus de temps pour que quand on digère un glucide, alors les glucides, c'est vite fait, ou quand on va digérer aussi des lipides. D'accord? Donc, déjà, les protéines vont faire qu'on dépense plus d'énergie de notre corps. Et donc, ça fait que en fait, notre métabolisme soit plus accéléré quand on mange plus de protéines. D'accord? Donc, bonjour à ceux qui sont en train d'arriver. Merci beaucoup de votre présence. Ensuite, et quand je parle, d'accord, les filles, quand je parle de dépenses énergétiques, je parle de thermogénèse. Donc, thermogénèse, c'est un mot un peu scientifique, que c'est exactement ça. Combien d'énergie mon corps va dépenser pour faire ses fonctions basiques. Donc, pour activer les organes, pour transpirer, pour que je dors, pour que le métabolisme s'accélère. Donc, ça, c'est la thermogénèse. Et c'est pour cela que c'est très important quand on veut perdre du poids et surtout qu'on veut maintenir notre poids, c'est de consommer des aliments qui vont activer cette thermogénèse. Donc, il y a plein d'aliments d'origine végétale, comme le gingembre, la cannelle, plein de choses. Mais aussi, il y a d'autres aliments dont les protéines, voilà, et qui sont très intéressantes pour ça. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Si vous mangez un repas riche en protéines, qui a une bonne composition de protéines, environ voilà, 20 à 30% de l'énergie qui va être consommée va être utilisée juste pour digérer ces protéines-là. Donc, les protéines sont une base de la consommation de l'énergie. Donc, voilà, ça peut vraiment faire ce petit coup de pouce, peut faire vraiment cette différence sur votre perte de poids sur le long terme. Pourquoi? Parce que ça va activer le métabolisme. Donc, quand on parle de thermogénèse, en gros, on parle des aliments, des actions qui vont stimuler la dépense énergétique. Je ne parle pas de calories, je parle de la dépense énergétique et de l'accélération du métabolisme. D'accord, les filles? Donc, on va parler de protéines après. Quelles sont les meilleures protéines? Les protéines pour les végétariens. Je vais parler de tout ça. Mais d'abord, je voulais vous expliquer pourquoi c'est important de consommer de la protéine. Quelles sont les protéines? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. D'accord, les filles?
Donc, une autre chose très importante quand on parle de protéines dans notre perte de poids, c'est que les protéines, voilà, les protéines, elles sont très importantes pour notre satiété. Est-ce que vous avez déjà constaté ça? Quand vous mangez une assiette de pâtes blanches avec de la sauce tomate, qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi. Quand je mange juste, voilà, je vais manger une assiette de, je suis pressée, je vais juste me faire une assiette de pâtes avec une sauce tomate que j'ai à la maison. Qu'est-ce qui nous arrive quand je mange que ça? Il y a Nadège qui dit, Nadège a dit, on a très rapidement faim. Oui, oui, on a faim très vite. Il y a Isabelle, voilà, on a faim très vite. Ce n'est pas suffisant. Il y a Nelly qui dit ça. Il y a Nadège, voilà, j'ai faim, il y a Nadège qui dit on fait un pic de glycémie. Voilà, exactement. Tout ça, c'est vrai. Et vous savez pourquoi c'est vrai? Parce que déjà, quand on mange une assiette de pâtes, oui, c'est facile à faire, hein, c'est rapide, mais ce n'est pas une assiette complète. Ce n'est pas une assiette qui va nous donner des nutriments suffisants pour notre satiété. Et donc, on n'a que des glucides rapides. Non, ce n'est pas de sucre lent, c'est des sucres rapides, surtout quand on mange avec une sauce tomate industrielle. D'accord, les filles? Donc, et on va mal composer notre repas. D'accord? Il y a ça aussi. Ensuite, voilà, il y a cette question de la satiété. Pourquoi? Parce que quand je mange des pâtes, je vais digérer très vite. Et je vais faire aussi, voilà, un pic de glycémie. Et donc, ces pics de glycémie, celles qui me connaissent, vous le savez déjà, on fait le cercle vicieux du pic de la glycémie. Je mange des aliments qui ne me donnent pas de satiété, qui sont riches en sucre rapide. Je fais monter ma glycémie. Donc, il y a le cœur qui dit alerte. Il vient avec l'insuline. Ensuite, cette insuline fait baisser trop rapidement aussi la glycémie. Et ensuite, j'ai encore faim et je dois manger à nouveau. Surtout que ces aliments-là ne sont pas riches en fibres. D'accord? Parce que quand on doit manger des glucides, on doit manger des bons glucides qui sont riches en fibres pour qu'on ait un peu de satiété. Et donc, ça, c'est l'exemple aussi de la baguette blanche avec la confiture. Voilà. Et donc, aussi, il y a des études qui disent que si on mange trop de sucre, on va faire une augmentation de notre hormone de la faim, c'est la gréline. Donc, on ne veut pas du tout ça, puisqu'on veut avoir de la satiété. Donc, si vous me demandez, Raphaëla, j'ai toujours faim, je ne sais pas quoi faire, voilà. Donc, j'ai dit, manger des protéines. Mangez des protéines. Accompagnez vos repas avec de la protéine. Parce que si vous avez faim après avoir fini un repas, c'est parce que vous n'avez pas bien composé les repas. Non, pas du tout, Nicole. Ça dépend. Toutes les farines, toutes les céréales sont index glycémique moyen et haut. Surtout les pâtes blanches, je t'assure qu'elles sont de sucre rapide. Les pâtes complètes, moyen, entre moyen et haut. D'accord? Donc, non, c'est vraiment ce qui va vous donner de la satiété dans votre repas, ce sont deux choses. Les protéines et les fibres de légumes. Mais aujourd'hui, notre thématique, c'est la protéine. Donc, si vous composez bien votre repas, d'accord, et que vous mettez une belle portion de protéines, vous n'allez surtout pas avoir faim et en plus, vous allez stopper les fringales. D'accord? C'est ça aussi. Donc, pour que votre repas n'ait pas un index glycémique très haut, il faut habiller vos glucides avec des protéines et avec des fibres. D'accord, les filles? Les pâtes sans gluten, c'est la même chose. Il faut toujours les habiller. Il ne faut jamais les manger toutes seules.